Merci beaucoup. Et, messieurs les ministres, mesdames, messieurs les ambassadeurs, mesdames, messieurs les présidents directeurs généraux, mesdames, messieurs les directeurs, mesdames, messieurs les experts et chercheurs universitaires, mesdames, messieurs, honorables assistances. D'abord, un grand merci aux organisateurs. C'est toujours des choix très, très pertinents et celui-ci est un choix très important et bien évidemment, ceci témoigne de la vivacité de nos médias pour traiter un certain nombre de sujets qui sont éminemment stratégiques et celui-ci en particulier qui est en alignement avec la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, pour une Afrique résolument engagée sur la voie du progrès et de la prospérité. Mais permettez-moi juste de rappeler quelques chiffres qui nous mettent un peu dans le potentiel de notre continent africain. D'abord, démographiquement, nous représentons 16% de la population mondiale en 2022 et nous serons plus de 27% en 2050. Plus de 38 millions d'étudiants, pour revenir au sujet sur lesquels je peux m'exprimer, j'allais dire aisément, plus de 38 millions d'étudiants en 2030, alors que nous avons 20 millions en 2020. Donc vous voyez la progression, pratiquement on va doubler le nombre d'étudiants. Un autre chiffre, c'est dans notre continent africain qu'il y a le plus de mobilité des étudiants. La mobilité des étudiants, qui aujourd'hui malheureusement est plutôt sortante et non pas entrante. Ça veut dire que nos étudiants partent à l'étranger pour se former et c'est là que nous avons un gros sujet à traiter et les orientations de Sa Majesté sont très claires à ce sujet. On a un pouvoir nourricier inégalé dans le monde. La moitié des terres fertiles est inexploitée à l'échelle mondiale, qui sont chez nous, en Afrique. Et puis, bien évidemment, les gisements qui sont importants, miniers et toutes les ressources naturelles et énergétiques. Et donc, bien évidemment, si je reviens juste au cadre de l'université, ou en tout cas des universités, cette Afrique qui est en train de se développer à grands pas a besoin de capital humain. Et j'ai tendance, souvent, mais je pense que le monde entier l'a compris, peut-être que d'autres pays anglo-saxons en particulier ont compris bien avant nous, que le capital humain ne se limite pas à des formations disciplinaires et des diplômes. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons compris qu'un capital humain, c'est d'abord des têtes bien faites, et pas forcément bien pleines d'ailleurs, et que c'est des têtes, en tout cas des êtres humains qui sont résilients, qui ont toutes les capacités qui leur permettent de faire face à tous les changements. Ce que nous vivons aujourd'hui, depuis maintenant, allez, je dirais 10 ans, c'est 3 ou 4 fois plus ce que nous avons vécu dans tout le siècle. Et nous n'avons pas fini. Toutes les semaines, probablement tous ici dans cette salle, vous entendez parler de, je dirais pas de changement, mais de transformation, mais de rupture. Aujourd'hui, on fait face à des vraies ruptures. On parle du médecin avatar intelligence artificielle, on parle de professeurs, on parle dans tous les champs. Et je pense que tous les directeurs, tous les PDG qui sont parmi nous aujourd'hui, ils sont questionnés tous les jours pour pouvoir changer leur modèle. Mais bien évidemment, avec toutes ces transformations, comme vous le savez, l'université, mais en tout cas le système universitaire est au cœur de ces transformations. Fabriquant des capitaux humains en capacitation. Et c'est ça le vrai défi de notre continent. Je reviens de la Zambie où on avait une réunion des ministres africains sur le devenir de la formation des formateurs, de l'enseignement en particulier. Et nous étions tous unanimes pour dire que pour résoudre des problèmes en Afrique, il faut que ça soit résolu par des Africains. Et je donne juste un exemple, et je pense que vous pouvez le déployer sur beaucoup d'autres. Si je prends juste la mobilité urbaine, je reviens de Lusaka, je prends Casablanca, je prends n'importe quelle ville africaine.
la modélisation de la mobilité dans ces villes ne peut pas être traitée avec un logiciel ou avec un modèle de, je ne sais quoi, de Genève ou de New York ou de Paris ou de Francfort. Impossible, parce que la mobilité urbaine doit être traitée en modélisant l'être humain, en modélisant tous les aspects, tout l'écosystème. Et que bien évidemment nos villes, il y a nos compatriotes qui y vivent. Et donc il faut traiter la mobilité urbaine avec tous les modèles scientifiques, bien évidemment. Il n'y a pas que la mobilité, j'allais dire, des feux rouges, mais il y a la mobilité des individus, et je vous épargne tout le reste, des mobylettes, des bicyclettes, des personnes, et que si on veut travailler et résoudre nos problèmes, nous devons absolument avoir des modèles qui nous concernent nous-mêmes. Et donc, encore une fois, je vois Aziz qui me fait des signes, encore une fois, pour être encore plus précis, dans le cadre de la coopération universitaire dans notre continent, on a 71 accords de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. On a une mobilité interne, cette fois-ci, ou plutôt entrante dans notre pays, qui dépasse les 30 000, dont 84% au total qui sont des étudiants de notre continent africain, plus de 25 000, avec bien évidemment des bourses, avec bien évidemment tout l'accompagnement que notre pays met en place. La collaboration entre les universités marocaines et leurs homologues africaines, donc elle tient compte de tous les registres, bien sûr la formation des formateurs, mais aussi des recherches croisées, des travaux de doctorat, des travaux de recherche en tout cas dans leur ensemble de R&D qui sont croisés, qui sont certes pas encore au même niveau que ce que nous développons avec le nord de notre continent, mais nous sommes en train de mettre en place. Mais quelques chiffres également, plus de 5300 publications sur la période 2018-2023, ce qui est important comparé par rapport à les années antérieures. Et puis, bien évidemment, ces publications, elles couvrent tous les domaines que je viens de citer tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi il tourne son papier, pourtant il ne fait pas chaud. Ce que je voulais dire, sur quoi je voulais insister, c'est que, bien évidemment, tout ça, aucun pays ne peut faire face à toutes les transformations qui sont à venir. Par contre, ensemble, on peut bien évidemment régler beaucoup de difficultés, beaucoup de situations. Et comme je le disais encore avant-hier à Lusaka, nous sommes, les ministres aujourd'hui de l'enseignement supérieur et de l'éducation, nous sommes chanceux d'être là, parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont en train de se transformer et que nous devons absolument saisir ces transformations pour que notre continent puisse relever sa position. Et aujourd'hui, tout est possible. Et je finirai par dire que nous avons la chance dans notre continent d'avoir la jeunesse. C'est aujourd'hui le vrai capital de tous les pays, et je pense que les responsables de grandes entreprises et les politiques le savent, c'est la jeunesse. Et la jeunesse, c'est la matière première aujourd'hui de toutes les nations. Et nous avons aujourd'hui une vraie compétitivité sur les talents, et que notre pays et tout le continent africain produit des talents, et il va encore produire plus de talents dans les années à venir. Et je finirai par dire que le cerveau humain est exactement le même, qu'il soit au Maroc, ou qu'il soit aux États-Unis, ou qu'il soit en Chine. Tout simplement, il faudrait qu'on veille à lui mettre les bonnes choses dedans. Et donc, bien évidemment, cette jeunesse permettra à notre pays, permettra à notre continent africain d'être dans la bonne position. Et il représentera, j'allais dire, il sera représenté dans la scène internationale, pas simplement avec des chiffres, avec des nombres, avec des gisements, mais aussi avec un capital humain et des talents. Merci.